La plupart des gens passent toute leur vie à courir après l'argent, comme s'il s'agissait d'un prix lointain qui les attendait au bout d'une longue route sinueuse. Mais laisse-moi te dire un secret que presque personne ne révèle. La richesse n'est pas qu'un chiffre sur ton compte bancaire. C'est un état d'esprit, une discipline et, avant tout, une philosophie de vie. Alors que 97% des gens restent prisonniers d'un cycle de rareté et de lutte constante, les 3% qui réussissent ont découvert une vérité profonde. La liberté financière ne dépend pas de combien tu gagnes, mais de la façon dont tu penses, agis et évolues chaque jour. Ce n'est pas une question de chance, ni uniquement d'éducation ou de relation, c'est une manière différente de voir le monde, de comprendre ta propre valeur et les forces invisibles qui façonnent ton destin financier. Aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin que les simples conseils superficiels. Je ne veux pas seulement t'apprendre à gagner de l'argent, je veux t'apprendre à penser comme les riches, parce qu'une fois que ta manière de penser change, tes actions changent et tes résultats suivent. Souviens-toi de ceci. La pauvreté commence dans l'esprit bien avant de se voir dans ton portefeuille, et la richesse commence au moment où tu décides de quitter le chemin tout tracé pour réécrire l'histoire que tu te racontes à propos de l'argent. Es-tu prêt à découvrir pourquoi la majorité reste coincée et comment tu peux rejoindre la minorité qui se libère? Alors écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire pourrait bien être la conversation la plus importante de ta vie. Laisse-moi commencer par quelque chose de simple, mais de terriblement puissant. Si tu veux construire de la richesse, de la vraie, pas seulement plus de factures ou un mode de vie plus cher, tu dois te payer toi-même en premier. C'est la première loi. Avant de payer ton propriétaire, tes impôts, ta facture d'électricité ou même de faire tes courses, tu dois honorer ton toi du futur. Je sais ce que certains pensent déjà, mais je ne gagne pas assez. Laisse-moi être très clair. Ce n'est pas une question de combien tu gagnes, c'est une question de combien tu gardes. Et encore plus important, ce que tu fais avec ce que tu gardes. La richesse ne répond pas au montant de ton revenu, mais à ta discipline. Prenons un exemple concret. Tu reçois ton salaire. Ce n'est peu, être pas 1 million, juste 500 € pour la semaine. La plupart des gens commencent immédiatement à soustraire. Loyer, courses, essence, sorties, et à la fin ils se disent « peu, être le mois prochain, je mettrai un peu de côté ». Les riches font l'inverse. Ils se paient en premier. Ils prennent 10%, parfois 15%, qu'ils placent dans leurs économies, dans des investissements ou dans l'achat d'un actif. Et seulement après, ils laissent le reste payer les dépenses du quotidien. J'ai appris cette leçon quand j'étais fauché, assis à une petite table, avec quelques billets et beaucoup trop de factures. Mon mentor m'a dit une phrase qui a changé ma vie. N'attends pas d'avoir plus pour commencer. Commence avec ce que tu as, et c'est ainsi que tu auras plus. Alors j'ai commencé petit, très petit. Je mettais 1 € de côté sur chaque 10 €. Cela paraissait ridicule, presque inutile. Mais ce petit geste m'a appris quelque chose d'essentiel. Je cessais d'être esclave de mon argent pour en devenir le maître. Parce que voilà la vérité. Soit tu dis à ton argent où aller, soit tu passes ta vie à te demander où il est passé. Et ne te trompe pas, se payer en premier n'est pas de l'égoïsme. C'est de la responsabilité. Chaque euro que tu épargnes ou investis est comme un employé qui travaille pour toi. La vraie question est: envoies-tu ces employés dans le monde pour te rapporter un rendement ou les dépenses-tu tous en plaisir temporaire en te demandant ensuite pourquoi rien ne change? Le jour où tu décides que ton avenir vaut plus qu'un café hors de prix, qu'un nouveau gadget ou qu'une sortie inutile, ce jour-là, tu commences à entrer dans le monde des 3%. Pas parce que tu gagnes plus, mais parce que tu penses mieux. La plupart des gens dépensent leur argent de façon émotionnelle. Ils achètent ce qui leur procure une satisfaction immédiate. Un café sophistiqué, le dernier téléphone, un dîner entre amis. C'est un petit chute de bonheur, une façon d'oublier le stress ou l'ennui, mais quand l'argent disparaît, ce bonheur disparaît aussi. Et c'est ainsi qu'ils restent prisonniers. Chaque mois, ils poursuivent un plaisir éphémère avec de l'argent qui pourrait bâtir une liberté durable. Les riches, eux, ne dépensent pas seulement pour dépenser. Ils investissent avec intention. Chaque euro est un soldat envoyé accomplir une mission. Avant chaque achat, ils se posent cette question simple mais puissante: cet achat me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mes objectifs? Je me souviens très bien d'un moment précis qui a changé ma façon de voir l'argent. À cette époque, je vivais au jour le jour, incapable de mettre le moindre centime de côté. Chaque fois que je recevais mon salaire, je me promettais:
ce mois-ci, je vais économiser. Mais à la fin de la semaine, l'argent avait disparu, comme s'il s'était évaporé. Un jour, j'ai demandé à un collègue, qui semblait toujours serein avec ses finances, quel était son secret. Il m'a regardé et m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Avant de dépenser 1 euro pour quelque chose qui te fait plaisir aujourd'hui, demande-toi si cet euro te servira demain. Cette simple phrase m'a frappé en plein visage, parce que voilà la vérité. La plupart des gens ne pensent qu'à maintenant. Ils achètent pour se sentir bien dans l'instant, sans réaliser que cet argent, bien utilisé, pourrait transformer leur futur. C'est là toute la différence. Arrêtez d'acheter des petits plaisirs immédiats et commencez à acheter sa liberté future. Le 97% des gens dépensent par émotion. Stress, ils clapent un repas au restaurant. Ennui, ils clapent des achats impulsifs en ligne. Frustration, ils clapent une soirée coûteuse. Le 3%, lui, agit différemment. Chaque dépense est réfléchie car chaque euro a une mission. Réfléchis à ça. Chaque fois que tu dépenses sans réfléchir, tu n'es pas en train de construire ton rêve. Tu es en train de construire celui de quelqu'un d'autre. Ce café à 5 euros tous les matins ne te rapproche pas de la liberté financière. Mais il rend le propriétaire du café plus riche. Il ne s'agit pas de ne plus jamais te faire plaisir. Il s'agit de te donner, à toi, la priorité. Et pour cela, il faut une chose essentielle. La clarté financière, c'est l'un des plus grands pièges du 97%. Beaucoup pensent qu'ils ne gagnent pas assez pour épargner. Mais la vraie raison est qu'ils ne savent même pas où va leur argent. Ils devinent, ils espèrent, mais ils ne mesurent rien. C'est comme naviguer sans boussole. Tu crois avancer, mais en réalité, tu dérives. J'ai rencontré des dizaines de personnes frustrées par leur situation financière, mais qui refusaient de suivre leurs dépenses, ne serait-ce qu'une semaine. Elles disaient « Je ne veux pas me stresser avec ça » ou « Je verrai ça quand je gagnerai plus ». Mais voilà une vérité que tu dois accepter. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Le 3%, lui, sait exactement où va chaque euro. Pas parce qu'il est radin, mais parce que la clarté, c'est le pouvoir. Savoir où l'argent fuit, c'est pouvoir boucher les trous et investir mieux. Quand j'ai commencé à le faire, c'était inconfortable. J'ai pris un simple carnet et j'ai commencé un journal financier. Chaque semaine, j'écrivais combien j'avais gagné, combien j'avais dépensé, combien j'avais épargné, combien j'avais investi. Et parfois, c'était douloureux. Je découvrais des dépenses inutiles que je ne me rappelais même pas avoir faites. Mais cette honnêteté m'a libéré, parce que ce que tu mets noir sur blanc, tu peux enfin le changer. Et un phénomène incroyable s'est produit. Simplement, en notant mes dépenses, je me suis mis à dépenser moins pour des bêtises. Pas parce qu'on me l'imposait, mais parce que je ne pouvais plus me mentir à moi-même. C'est pour ça que je te donne cette mission aujourd'hui. Commence à suivre ton argent. Pas besoin d'une application sophistiquée, un carnet suffit. Chaque semaine, note ces 4 choses simples. Tes revenus, tes dépenses, ton épargne, tes investissements. Puis demande-toi, est-ce que ce schéma me rapproche de ma liberté financière ou est-ce que je reste coincé dans la roue du hamster? Je te promets qu'en moins d'1 mois, tu verras déjà une différence. Car dès que tu prends conscience de la direction qu'emprunte ton argent, tu commences naturellement à le contrôler. C'est ça, la première vraie étape pour passer du 97% au 3%. La richesse ne commence pas avec plus d'argent, mais avec le contrôle de ce que tu as déjà. Et il se passe une chose encore plus puissante quand tu deviens clair sur tes finances. Ton esprit change. Tu commences à voir des opportunités. Tu réalises où tu peux économiser, où tu peux investir, où ton argent pourrait travailler pour toi. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Avant d'apprendre à faire croître ton argent, tu dois d'abord apprendre à le garder. Et ça commence ici. Paie-toi en premier. Dépense avec intention et mesure chacun de tes pas. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer quelque chose de tout aussi crucial. Pourquoi travailler plus dur ne te rendra pas riche? Et ce que font les 3% à la place pour augmenter leur valeur et leurs revenus. Beaucoup de gens croient que pour devenir riche, il suffit de travailler plus dur, de faire plus d'heures et de se sacrifier davantage. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut te surprendre. Travailler plus dur ne te rendra pas riche. Si c'était le cas, les ouvriers du bâtiment, les infirmières, les serveurs, parmi les personnes qui travaillent le plus dur, seraient les plus riches du monde. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la richesse ne récompense pas l'effort. Elle récompense la valeur. Je me souviens avoir fait cette erreur moi-même. Pendant des années, je croyais que si j'étais le premier arrivé au bureau et le dernier parti, ma vie changerait. J'étais épuisé, je sacrifiais tout. Et pourtant, mon compte en banque restait presque inchangé.
Oui, j'ai compris ce que les 3% savent depuis toujours. Les gens ne paient pas pour ton temps. Ils paient pour la valeur que tu crées pendant ce temps. Pose-toi cette question. Si tu travailles 10 heures à faire quelque chose que n'importe qui peut faire, combien cela vaut-il? Mais si tu utilises ces mêmes 10 heures pour résoudre un problème complexe que peu de gens savent résoudre, ta valeur explose. C'est ça, la différence entre le 97% et le 3%. Le 97% échange son temps contre de l'argent. Le 3% échange de la valeur contre de l'argent. Et voici le secret. Si tu veux gagner plus, tu dois augmenter ta valeur. Comment? En investissant en toi-même, en développant des compétences rares et utiles, des compétences qui résolvent des problèmes importants. Car l'argent va toujours à ceux qui savent résoudre des problèmes. Les riches l'ont compris depuis longtemps. Ils ne passent pas leur temps à simplement travailler plus. Ils passent leur temps à devenir meilleurs. Ils apprennent à mieux communiquer, à vendre, à diriger des équipes et à comprendre l'argent. Voici quelques exemples concrets. Apprendre à vendre. Si tu sais vendre, tu ne seras jamais sans ressources. Car il y aura toujours quelqu'un prêt à bien payer ceux qui savent générer des revenus. Apprendre à diriger. Savoir gérer et inspirer des équipes décuple ton impact et donc ta valeur. Comprendre la finance et l'investissement. Ainsi, tu ne travailles pas seulement pour l'argent. Ton argent commence à travailler pour toi. Ces compétences fonctionnent comme les intérêts composés. Elles s'accumulent et prennent de la valeur avec le temps. Un peu de pratique aujourd'hui, un peu plus demain, et dans quelques années, tu seras quelqu'un d'indispensable. Je me rappelle du moment où j'ai changé d'état d'esprit. J'ai arrêté de chercher à faire plus d'heures et j'ai décidé d'investir au moins 30 minutes par jour dans mon développement. Des livres sur la finance, des cours sur la communication, des formations en entrepreneuriat. En quelques années, ma valeur horaire avait été multipliée par 10. Voilà la vérité. Si ta seule valeur est ton temps et ton effort physique, tu resteras limité. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais si tu augmentes ta valeur, une seule heure de ton travail peut valoir 10, 50 ou 100 fois plus qu'aujourd'hui. Alors demande-toi, combien vaut une heure de ta vie en ce moment? Et combien voudrais-tu qu'elle vaille dans un an? Si la réponse ne te plaît pas, ne travaille pas plus d'heures. Rends chaque heure plus précieuse. Le 97% ne pense qu'à travailler plus. Le 3% se demande « Comment puis-je apporter plus de valeur en moins de temps ?» Voilà ta mission. Choisis une compétence qui augmente ta valeur et travaille dessus chaque jour, même seulement 20 minutes. Concentre-toi sur les compétences qui apportent liberté et richesse à long terme, vente, communication, investissement, leadership. Demande-toi chaque soir, qu'ai-je appris aujourd'hui qui fera de moi quelqu'un de plus précieux demain? Parce que dès que ta valeur augmente, tes revenus augmentent et cet argent supplémentaire pourra être transformé en investissement, en actifs, en liberté. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer pourquoi tout cela ne suffit pas si tu comptes uniquement sur ta motivation et comment les riches construisent des systèmes qui travaillent pour eux, même lorsqu'ils n'ont pas envie de faire des efforts. Beaucoup de gens pensent que les riches sont extraordinairement disciplinés, qu'ils ont une motivation constante et une volonté d'acier. Mais la vérité est tout autre. La volonté est fragile, les systèmes sont puissants. Le 97% s'appuie sur la motivation. Le 3% s'appuie sur des systèmes. Pourquoi? Parce que la motivation va et vient. Aujourd'hui, tu es inspiré, tu économises. Demain, tu es fatigué, stressé et tu dépenses. La volonté est comme un muscle. Elle s'épuise, mais un système, lui, continue de fonctionner pour toi, même quand tu n'as pas envie. Je me souviens très bien de cette époque où je voulais épargner sérieusement. Je m'étais promis de mettre de côté 10% chaque mois, mais certains mois, je me disais « Ce n'est pas grave si je saute cette fois, je rattraperai le mois prochain. » Et bien sûr, je ne rattrapais jamais. Un mentor m'a alors dit une phrase qui a tout changé. « Si tu veux devenir riche, arrête de compter sur tes décisions. Crée des systèmes qui prennent ces décisions à ta place. » C'est ce que j'appelle automatiser ta richesse. Le 3% le fait systématiquement. Ils mettent en place des virements automatiques qui transfèrent, dès qu'ils reçoivent leur salaire, une partie vers un compte d'épargne ou un investissement. Cet argent disparaît littéralement de leur compte courant avant même qu'ils aient le temps d'y penser. C'est comme un jardin automatisé. Tu n'as pas besoin de te rappeler d'arroser chaque jour. Le système le fait pour toi. J'ai moi-même appliqué cette méthode.
J'ai ouvert un compte séparé et mis en place un petit virement automatique chaque semaine. Au début, le montant était minime, presque ridicule. Mais après un an, j'ai réalisé que j'avais économisé sans même m'en rendre compte, et tout ça sans un seul effort conscient. C'est ça, le secret des riches. Ils ne comptent pas sur leur motivation pour s'enrichir. Ils construisent des systèmes qui les enrichissent, même quand ils n'y pensent pas. Un autre système très utilisé par le 3% s'appelle l'investissement programmé, ou Dollar Cost Averaging. Il consiste à investir régulièrement, toujours la même somme, quel que soit l'état du marché. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ça élimine les émotions. La plupart des gens investissent quand ils sont enthousiastes et vendent quand ils ont peur. Et c'est comme ça qu'ils perdent. Les riches, eux, suivent leur plan. Qu'ils aient peur ou non, ils laissent le système travailler. Je me souviens de ma première mise en place d'un investissement automatique. C'était seulement une petite somme chaque mois. Mais la sensation de voir mon argent travailler tout seul, pendant que je dormais ou faisais autre chose, était incroyable. C'est ça, la vraie liberté. Quand ton argent travaille plus dur que toi. Donc, soyons clairs, si tu comptes sur ta volonté, tu échoueras. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. La vie est pleine de distractions, de tentations et d'imprévus, mais un système ne se fatigue jamais. Il fonctionne jour après jour, sans interruption. Chaque euro que tu mets automatiquement de côté est comme un soldat envoyé sur le champ de bataille pour te ramener un butin. Et chaque mois, ton armée grandit. Voilà ce que tu dois faire dès maintenant. Mets en place un virement automatique, même pour une petite somme. Ce peut être 20, 50 ou 100 euros par mois. Considère cet argent comme invisible. Il ne fait pas partie de ton budget quotidien, il appartient à ton futur. Ne touche pas à ce système, quoi qu'il arrive. Même si tu as l'impression que ça ne sert à rien au début, laisse-le tourner. Parce que la richesse ne se construit pas avec un grand coup de chance ou un unique gros effort, mais avec des petits pas automatiques, répétés pendant des années. Dans la prochaine partie, je vais te montrer quelque chose de tout aussi essentiel. Pourquoi ce sont les petites habitudes quotidiennes, presque invisibles, qui font toute la différence sur le long terme. Et comment elles te sortiront du 97% pour te rapprocher du 3%. Beaucoup de gens imaginent que la richesse arrive d'un seul coup. Un gros coup de chance, une idée de génie, un héritage inattendu. Mais la réalité est beaucoup plus simple et pourtant beaucoup plus puissante. La richesse ne vient pas d'un grand geste unique, elle vient de petites habitudes quotidiennes répétées avec constance. Le 97% sous-estime ces micro-habitudes. Le 3%, lui, en fait un rituel. Pourquoi? Parce que ces petites actions, répétées jour après jour, s'additionnent et finissent par se multiplier, comme les intérêts composés. Elles sont invisibles au début, mais sur des années, elles changent tout. Pensez. Lire 10 pages par jour d'un bon livre sur les finances ou le développement personnel ne fera pas de toi un expert demain. Mais en un an, cela fait plus de 300-600 pages lues. Et surtout, ton esprit aura changé. Ton regard sur l'argent, sur les opportunités, sur tes décisions sera complètement différent. Et quand ta manière de penser change, tes actions changent et tes résultats suivent. Je me souviens encore quand j'ai arrêté de chercher le grand coup, qui allait tout changer. J'ai décidé de me concentrer sur des actions minuscules, mais constantes. Chaque matin, je lisais mes objectifs financiers. Cela me rappelait pourquoi je faisais des efforts. Chaque semaine, je mettais de côté un pourcentage fixe, même petit. Chaque fois que je recevais un revenu, j'investissais automatiquement une petite somme. Chaque semaine, je supprimais une dépense inutile et je plaçais cet argent dans mes économies ou mes investissements. Au début, ça paraissait ridicule. Après un mois, mon compte n'avait pas changé de manière spectaculaire. Mais après un an, non seulement mon argent avait grandi, mais j'étais devenu quelqu'un de différent, plus discipliné, plus confiant, plus maître de ma vie. Un mentor m'a dit un jour, « La richesse pousse comme un arbre. Tu ne vois pas de différence d'un jour à l'autre, mais un matin tu te rends compte que tu as une forêt. » Et c'est exactement là que le 97% échoue. Parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides, ils abandonnent. Ils disent « À quoi bon économiser 5 euros aujourd'hui ?» ou 10 pages par jour, ça ne changera rien. Et cette pensée les condamne à rester coincés. Le 3%, au contraire, comprend que chaque petite action façonne son identité. Chaque fois que tu économises au lieu de dépenser, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je suis quelqu'un qui construit sa liberté, et ton identité dicte tes actions futures.
Alors, voici quelques habitudes simples mais incroyablement puissantes que tu peux commencer dès aujourd'hui. Lise 10 pages par jour sur la finance, l'entrepreneuriat ou le développement personnel. Revois tes objectifs financiers chaque matin. 1 minute suffit, mais ça garde ton esprit concentré. Investis un petit montant à chaque revenu, même si ce n'est que 10 ou 20 euros. Supprime une dépense inutile chaque semaine et envoie cet argent directement dans tes économies. Note tes progrès 1 fois par semaine. Écrire tes actions renforce ton engagement. Ces gestes semblent insignifiants, mais tout comme une goutte d'eau peut creuser la pierre avec le temps, ces petites décisions sculptent ta vie financière. Alors je te pose une question. Combien de fois as-tu commencé quelque chose avec enthousiasme pour abandonner après quelques semaines, simplement parce que les résultats n'étaient pas immédiats? C'est exactement là où le 97% échoue. Le 3% sait que la patience et la constance sont les véritables secrets du succès. Si tu adoptes ces habitudes dès aujourd'hui, dans 1 an, tu ne seras pas seulement plus riche, tu seras une autre personne. Quelqu'un qui contrôle son argent, son avenir et sa vie. Et dans la prochaine partie, nous allons parler d'un principe essentiel pour assurer ta sécurité et ton indépendance financière. Pourquoi il est dangereux de ne compter que sur une seule source de revenus et comment les 3% construisent plusieurs flux financiers pour être vraiment libre. Si tu ne comptes que sur une seule source de revenus, tu vis dangereusement. S'appuyer sur un seul revenu, c'est comme marcher sur une seule jambe en pleine tempête. Tôt ou tard, tu finiras par tomber. Le 97% vit ainsi. Leur vie entière repose sur un seul salaire. Le 3%, lui, construit plusieurs flux de revenus, comme un solide tabouret à plusieurs pieds. Imagine tes finances comme une table. Si elle n'a qu'un seul pied, ton emploi, un petit choc suffit à la faire basculer. Un licenciement, une maladie, une crise économique, et tout s'effondre. Mais si ta table repose sur 4 pieds, par exemple ton salaire, tes investissements, un petit business parallèle et un revenu passif, elle reste stable même en cas de tempête. Beaucoup trouvent des excuses. Je ne gagne déjà pas assez. Comment pourrais-je avoir plusieurs revenus? Mais c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu as seulement besoin de commencer petit, avec ce que tu as, et de changer d'état d'esprit. Je me souviens de ma première source de revenus supplémentaires. Ce n'était rien d'extraordinaire. Juste un petit job en ligne qui me rapportait quelques centaines d'euros par mois. Mais au lieu de dépenser cet argent, je l'ai investi. Et c'est ce petit pas qui a déclenché tout le reste. Quelques années plus tard, ces petits revenus s'étaient transformés en plusieurs flux financiers stables. Voici comment le 3% bâtit ses revenus multiples. 1. Crée un petit revenu supplémentaire, même modeste. Cela peut être un petit travail en ligne, du freelancing, la vente d'un service ou d'un produit. Peu importe le montant, ce qui compte, c'est l'expérience. Ce processus t'apprend l'entrepreneuriat, la discipline, et te prouve que tu peux gagner de l'argent en dehors de ton emploi. 2. Investis ce revenu supplémentaire au lieu de le dépenser. La plupart des gens, dès qu'ils gagnent un peu plus, augmentent leur style de vie. Le 3% fait l'inverse. Il utilise ce revenu pour investir, se former ou lancer un petit projet qui générera encore plus d'argent. 3. Construis lentement et progressivement. Tu n'as pas besoin de 4 revenus tout de suite. Commence par un, rends-le stable, puis ajoutant un autre. La richesse est un marathon, pas un sprint. Et parlons d'un point crucial, le revenu passif. Beaucoup imaginent qu'il s'agit d'argent facile sans aucun effort. C'est faux. Le revenu passif, c'est du travail aujourd'hui pour récolter demain. C'est créer quelque chose, un investissement, un livre, un business automatisé, qui continue à te rapporter de l'argent même quand tu ne travailles pas activement. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai reçu mon premier vrai revenu passif. Ce n'était qu'une petite somme qui tombait automatiquement chaque mois, mais le sentiment était incroyable. C'était la première fois que je gagnais de l'argent sans échanger directement mon temps contre. Et c'est ça, la véritable liberté. Quand ton argent travaille pour toi, même pendant que tu dors. Le 97% vit d'un salaire à l'autre, constamment inquiet qu'un imprévu détruise tout. Le 3% construit des protections grâce à plusieurs flux de revenus. Alors pose-toi cette question. Sur combien de pieds repose ta table financière? Si la réponse est un seul, alors il est temps d'en ajouter un deuxième, même minuscule. Voici ce que tu peux faire dès cette semaine. Fais une liste de tes compétences et de ce que tu aimes faire. Que peux-tu enseigner, vendre ou proposer? Crée une petite source de revenus.
même si ce n'est que 50 ou 100 euros par mois. Engage-toi à ne jamais dépenser cet argent, mais à l'investir pour qu'il travaille pour toi. Parce que voilà la vérité. La liberté financière ne repose pas sur un seul salaire, mais sur plusieurs rivières qui alimentent ton fleuve de richesse. Et dans la prochaine partie, je vais te révéler quelque chose d'encore plus puissant. Pourquoi le 3% investit autant dans sa propre éducation, alors que le 97% gaspille son temps dans des distractions? Et comment le savoir peut devenir ton plus grand actif financier? Beaucoup de gens croient que l'apprentissage se termine avec l'école ou l'université. Ils décrochent leur diplôme, trouvent un emploi et cessent de se former. Mais voilà une vérité que peu de personnes acceptent. L'éducation formelle te permet de gagner ta vie, mais l'auto-éducation peut te rendre riche. Le 97% arrête d'apprendre après l'école. Le 3%, lui, continue à apprendre chaque jour, parce qu'il sait que son plus grand actif, c'est son esprit. Ton compte bancaire ne dépassera jamais durablement ton niveau de pensée, même si, par chance, tu gagnes soudain beaucoup d'argent. Sans la bonne mentalité, tu le perdras. Regarde les gagnants du loto. Des millions du jour au lendemain. Et quelques années plus tard, presque tous sont ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'argent, mais pas l'état d'esprit pour le garder et le faire fructifier. Je me souviens encore de la pensée que j'avais à mes débuts: quand je gagnerai plus, je m'intéresserai aux finances. Mais c'est le raisonnement inverse. C'est en apprenant à gérer et à faire croître ton argent que tu attires et conserves davantage d'argent. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir quotidiennement dans mon apprentissage. J'ai commencé par seulement 10 minutes par jour, un livre sur les finances, un podcast sur l'investissement, un cours en ligne sur l'entrepreneuriat. Et après quelques mois, tout avait changé. Je voyais des opportunités là où je ne voyais que des problèmes avant. Car c'est ça, la puissance de l'auto-éducation. Elle change ta perspective. Ton cerveau commence à chercher des solutions, à reconnaître des occasions que la majorité ne voit même pas. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu le nourris uniquement avec des mauvaises herbes, des distractions, des séries sans fin, des nouvelles négatives, que peux-tu espérer récolter? Mais si tu y plantes des graines de savoir, des stratégies, des principes, des expériences de personnes qui ont réussi, alors tu récolteras de la croissance et de la richesse. Voilà pourquoi les riches consacrent une partie de chaque journée à leur développement personnel. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Et voici une règle simple que j'ai adoptée. 15 minutes par jour pour apprendre quelque chose sur l'argent ou sur le développement personnel. Cela ne paraît rien, mais fais le calcul. 15 minutes par jour, c'est plus de 90 heures par an d'apprentissage ciblé. Et ces 90 heures peuvent littéralement transformer ta vie. Mais attention, apprends des bonnes personnes. Le 97% prend des conseils financiers de ses amis qui sont eux-mêmes endettés ou de collègues qui se plaignent de leur situation. C'est comme apprendre à nager de quelqu'un qui se noie. Le 3%, lui, choisit soigneusement ses sources. Il apprend de ceux qui ont déjà atteint les résultats qu'il veut. Voici ta mission pour aujourd'hui. Choisis un livre ou un cours sur la finance, l'investissement ou le développement personnel. Lis ou écoute 10 à 15 minutes par jour. Pas besoin de plus, la régularité compte plus que la quantité. Note chaque jour une idée ou un conseil que tu peux appliquer immédiatement. Car le savoir, comme l'argent, suit la règle des intérêts composés. Plus tu en accumules, plus il te rapporte. Le 97% passe ses soirées devant la télévision ou sur les réseaux sociaux à gaspiller des heures qui ne leur rapporteront jamais rien. Le 3% investit un petit moment chaque jour pour nourrir son esprit, et c'est ce qui fait toute la différence. Et dans la prochaine partie, je vais te révéler une des armes secrètes des 3%. Pourquoi écrire des objectifs clairs, précis et datés peut transformer ta vie. Et pourquoi, sans eux, même le travail le plus acharné te laissera au même point. Les rêves sont beaux. Mais laisse-moi te dire une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Les rêves seuls ne te rendront jamais riche. Ce qui transforme un rêve en réalité, ce sont des objectifs clairs, écrits et assortis d'une date limite. Le 97% se contente de vœux vagues. J'aimerais avoir plus d'argent. Un jour, je serai financièrement libre. Mais ce ne sont que des souhaits, sans direction, sans plan. C'est comme prendre la mer sans savoir où est ton port d'arrivée. Tu dérives au gré des vagues. Le 3%, lui, agit différemment. Il écrit ses objectifs, les rend mesurables
et les associe à un pourquoi profond. Je me souviens encore de la première fois où j'ai appliqué cette méthode. J'ai pris un simple carnet et j'ai écrit combien d'argent je voulais avoir économisé dans 12 mois, combien je voulais investir chaque mois, à quoi ressemblerait ma vie dans 5 ans et combien elle coûterait réellement. Mais le plus important n'était pas le chiffre, c'était le pourquoi. Pourquoi voulais-je cet argent? Qu'est-ce qu'il changerait vraiment? Pour moi, c'était la liberté. Pouvoir dire non à des choses que je n'aimais pas, offrir une sécurité à ma famille et me lever chaque matin en choisissant ma journée. Quand ton objectif est lié à un pourquoi profond, tu trouves l'énergie de continuer, même quand c'est difficile. Voici une chose que beaucoup ignorent. Quand ton esprit a un objectif clair, il commence à chercher des solutions automatiquement. C'est presque magique. Tu repères des opportunités, tu fais de meilleurs choix, tu dépenses moins inutilement, simplement parce que maintenant, tu sais exactement pourquoi tu te bats. Les riches relisent leurs objectifs régulièrement. Certains les lisent chaque matin, d'autres chaque semaine, mais tous les gardent vivants dans leur esprit. Voici une méthode simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Écris 3 objectifs financiers clairs et précis. Par exemple, j'économise 50 € avant le 31 décembre ou j'investis 200 € par mois pendant 12 mois. Associe chaque objectif à ton pourquoi. Pourquoi est-ce important pour toi? Quelle différence cela fera dans ta vie? Lis tes objectifs tous les jours. Même si ce n'est qu'1 minute le matin, cela garde ton cerveau concentré. Et surtout, découpe ces grands objectifs en petites étapes. On ne grimpe pas une montagne en un seul saut, on avance pas à pas. Mets 50 € de côté cette semaine, investis 100 € ce mois-ci, supprime une dépense inutile aujourd'hui. Ces petites actions maintiennent la dynamique et rendent l'objectif moins intimidant. Le 97% vit au jour le jour, espérant que quelque chose finira bien par arriver. Le 3% sait que sans un plan précis, il n'y a pas de progrès, seulement du mouvement en cercle. Et voici une astuce puissante. Visualise tes objectifs. Chaque matin, prends 1 minute pour imaginer la sensation que tu éprouveras quand ton compte aura atteint ton objectif, quand tes investissements généreront des revenus réguliers, quand tu n'auras plus à stresser pour payer tes factures. Ce n'est pas de la magie, c'est du focus. Ton cerveau se conditionne pour trouver des moyens d'atteindre cette image. Parce que la vérité est simple, sans objectif, tu disperses ton énergie. Avec des objectifs, tu la canalises vers ta croissance. Et dans la prochaine partie, nous parlerons d'un principe qui peut multiplier ton succès bien au-delà de l'argent. Pourquoi partager tes connaissances, inspirer les autres et créer un environnement positif accélère non seulement ta richesse, mais te permet aussi de laisser un véritable héritage. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ta progression personnelle, comment t'épargner, investir, penser différemment. Mais il existe un principe qui peut élever ton succès à un tout autre niveau. La richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu accumules, mais à ce que tu transmets et à l'impact que tu as sur les autres. Le 97% pense uniquement à soi. Le 3%, lui, partage son savoir, inspire les autres et construit un héritage qui va bien au-delà de l'argent. Je me souviens encore de mes débuts, quand je me suis mis à parler ouvertement de mes objectifs financiers avec mes proches. Au départ, c'était inconfortable. Parler d'argent reste un sujet tabou pour beaucoup, mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Des amis ont commencé à me poser des questions, certains m'ont demandé des conseils, d'autres ont voulu comprendre comment eux aussi pouvaient s'en sortir financièrement. Et voici ce que j'ai découvert. Plus je partageais ce que j'apprenais, plus je devenais moi-même discipliné. Car quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, tu te forces à vraiment le maîtriser. Et quand les autres savent ce que tu fais, tu te sens responsable devant eux. Tu ne veux pas échouer sous leurs yeux. C'est un secret que peu comprennent. La responsabilité est un moteur puissant. Quand tu es seul, il est facile d'abandonner une habitude ou un objectif. Mais quand tu as dit à quelqu'un que tu allais le faire, tu te bats davantage pour tenir parole. Le 3% le sait et s'entoure de personnes positives, ambitieuses, qui veulent elles aussi progresser. Le 97% reste entouré de négativité, d'excuses et de personnes qui ne croient pas qu'il soit possible de changer. Et voici quelque chose d'encore plus grand. La vraie richesse, c'est un héritage. Pas seulement un héritage d'argent, mais un héritage de valeurs et de connaissances.
quand tu enseignes à tes enfants à gérer l'argent intelligemment, quand tu inspires un ami à commencer à épargner, quand tu aides quelqu'un à croire qu'il peut changer sa vie, tu crées un impact qui continue bien après toi. Je me souviens d'un ami à qui j'ai simplement expliqué la règle du « paye-toi d'abord ». 1 an plus tard, il m'a remercié. Pour la première fois de sa vie, il avait un petit coussin financier et se sentait serein. Ce sentiment, savoir que ton influence a changé positivement la vie de quelqu'un, vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Voilà pourquoi je te propose 3 actions à faire dès maintenant. Parle de tes objectifs à au moins une personne cette semaine. Explique-lui ce que tu fais et pourquoi. Partage un conseil financier simple avec quelqu'un qui en a besoin. Même un petit conseil peut déclencher un changement énorme. Entoure-toi de personnes qui veulent progresser. Si ton entourage actuel n'a pas cet état d'esprit, rejoins des communautés en ligne ou des groupes qui parlent de finances et de développement personnel. Le 97% garde ses découvertes pour lui et reste seul dans ses efforts. Le 3% sait que partager ses connaissances renforce ses propres habitudes, augmente ses opportunités et crée un mouvement positif autour de lui. Parce qu'au fond, la richesse n'est pas qu'une question d'accumulation. C'est une question d'influence. Ton succès n'aura de vraie valeur que s'il sert à améliorer d'autres vies. Et dans la dernière partie, je vais te révéler ce qui, selon moi, est la clé ultime qui sépare définitivement les 97% des 3%, la capacité à retarder la gratification immédiate et à choisir la patience pour récolter une liberté durable. Nous arrivons à la dernière partie et peut être la leçon la plus importante de toutes. Si tu ne comprends pas cette vérité, tout le reste risque de s'effondrer. Le 97% vit pour aujourd'hui. Ils veulent leur plaisir maintenant. Le café hors de prix, le dernier téléphone, le dîner coûteux, le voyage qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. Et c'est exactement pour cela qu'ils restent prisonniers du même cycle. Travailler, payer, s'endetter, recommencer. Le 3%, lui, a compris une règle simple mais puissante. La richesse est un jeu de long terme, et la patience est son arme secrète. Je ne vais pas te mentir. Au début, ce n'est pas facile. Je me souviens des premières années où j'ai dû dire non à des choses qui me tentaient. Je voyais des amis changer de voiture tous les 2 ans, s'offrir des vêtements de luxe, sortir tous les week-ends, alors que moi, je choisissais d'investir mon argent. Parfois, je me sentais frustré, comme si je ratais quelque chose. Mais un jour, un mentor m'a dit une phrase qui m'a marqué. Chaque euro que tu n'utilises pas pour un plaisir immédiat est un soldat que tu envoies travailler pour ta liberté future. Et c'est exactement ça. Chaque plaisir auquel tu renonces aujourd'hui n'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans ton indépendance. Regarde autour de toi. La plupart des gens échangent leur sécurité future contre quelques secondes de satisfaction. Un gadget inutile, un repas trop cher, une sortie qui ne laisse rien derrière elle. Le 3%, lui, voit plus loin. Il plante des graines aujourd'hui pour récolter demain. Pense à un agriculteur. Il ne sème pas pour récolter le lendemain. Il attend des mois, parfois des années, mais quand la récolte arrive, elle est abondante. La richesse fonctionne exactement de la même façon. Alors la prochaine fois que tu es tenté d'acheter quelque chose d'inutile, pose-toi cette simple question. Cet achat me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la liberté que je veux? Et comprends bien ceci. Chaque euro que tu dépenses pour un plaisir éphémère travaille pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Mais chaque euro que tu investis devient un employé fidèle qui travaillera pour toi jour et nuit. Voici ta mission finale pour commencer ce voyage vers le 3%. Paie-toi toujours en premier, sans exception. Même si ce n'est que 5% de ton revenu, fais-le systématiquement. Continue ton journal financier. Tu ne peux améliorer que ce que tu mesures. Apprends tous les jours, même 10 minutes. Nourris ton esprit comme tu nourris tes finances. Automatise ton épargne et tes investissements. Fais en sorte que ton argent travaille pour toi, même quand tu n'y penses pas. Repousse les achats impulsifs. Donne-toi 48 heures avant chaque dépense importante. La plupart de tes envies disparaîtront toutes seules. Partage ce que tu apprends. Enseigner solidifie tes propres habitudes et crée un cercle vertueux autour de toi. Parce que voilà la vérité ultime. La richesse n'est pas un coup de chance, ni un événement unique. C'est le résultat inévitable de petites décisions intelligentes répétées jour après jour. Le 97% attend le bon moment, une augmentation, une opportunité miraculeuse. Le 3% agit maintenant avec ce qu'il a. Alors, choisis. Veux-tu continuer à vivre comme les 97%, enchaîné à chaque salaire, stressé à chaque facture,
Ou veux-tu rejoindre ceux qui ont le courage de penser différemment, d'agir patiemment et de construire une liberté durable? Parce que le futur que tu veux est déjà là, à portée de main. Il se trouve de l'autre côté des décisions que tu prends aujourd'hui. Commence maintenant, même petit. Chaque euro mis de côté, chaque page lue, chaque habitude adoptée est une pierre posée pour construire ta liberté. Et souviens-toi, si tu fais ce que le 97% ne veut pas faire aujourd'hui, tu vivras demain comme le 97% ne pourra jamais se le permettre.